second atelier, il est né d'un constat. D'une part, nous avions conduit un atelier au mois de décembre avec l'ensemble des lycéens, mais les œuvres produites ont été exposées dans les vitrines de la ville de Nantua. Et nos élèves ont été, on va dire, presque atterrés de voir leur production partir à l'extérieur. D'autre part, nous souhaitions permettre à nos élèves de renouveler cette expérience et puis de travailler davantage la technique abordée avec Jean-Michel Zazie. Nous avons privilégié des acquisitions pour les élèves de la section d'enseignement professionnel, pour les élèves du Bac Pro SSP, du CAP Petite Enfance et surtout de la 3e prépa pro, qui pour certains faisait une première rencontre avec un artiste, découvrait un monde qui leur est totalement inconnu, le monde de l'art, le monde de la création. Donc c'était ça l'objectif de cet atelier indoor. Cela fait maintenant depuis 2012 que nous conduisons une politique d'ouverture culturelle, mais à la fois en emmenant nos élèves à l'extérieur sur des lieux de culture, mais aussi en produisant et en favorisant la création par les lycéens d'œuvres de qualité. Je suis en train de gratter la peinture pour mieux voir la couleur dessous. Alors parle-moi un petit peu de cet atelier. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce type d'atelier? Tout, absolument tout. Parce que c'est créatif et puis on s'amuse trop bien. On vient pendant les heures libres qu'on a. Et puis on prend un dessin ou alors on dessine nous-mêmes et puis on fait à la peinture et après soit on colle de l'adhésif, soit on fait à la bombe. Et voilà. C'est un petit peu long des fois, mais... Je fais un youtubeur assez connu pour ce qu'il fait sur YouTube. Et je me suis dit que j'allais prendre 2 images, donc son logo et lui, pour le décalquer. Qu'est-ce que t'aimes bien chez lui? Il est marrant. Tu dessines d'habitude? Oui. Tu dessines pas mal et ça t'a plu. Les techniques, qu'est-ce que t'en penses? C'est l'histoire de collage, tout ça. Moi je trouve ça super. En plus ça améliore les compétences de dessin d'un peu tout le monde. Okay. Je trouve que le plus intéressant ça a été de coller les autocollants pour faire les couleurs. Mais en fait c'est un peu énervant de coller le scotch un par un en fait. Du coup je vais peindre là et je vais faire les contours mais après je vais devoir mettre les couleurs à l'arrière pour que l'écriture elle soit bien. Sinon ça va être écrit à l'envers. Là en fait je mets du papier derrière pour faire de la couleur. Et puis de l'adhésif coloré? Oui. Puis je pense qu'après je mettrai un fond avec de la bombe. Je mettrai un fond de couleur en dégradé je pense pour là au fond. Et puis voilà. C'est un travail de patience? Oui. Oui parce que en plus j'ai fait assez de détails du coup c'est tout petit à faire et ouais voilà très minutieux. T'aimes bien travailler? Ouais, j'adore. Là on fait Coluche et on va le mettre sur on va le faire plusieurs fois. Et en fait on va faire comme Andy Warhol, on va mettre des adhésifs de couleur derrière et en gros au milieu on va écrire les Restos du Cœur. Coluche c'est celui qui a fondé les Restos du Cœur donc c'est quand même important. Voilà. On a permis d'exprimer la créativité et de changer un peu le lycée, de le mettre un peu plus à notre portée, vu que c'est nous qui faisons la décoration. Je me sens vraiment bien dans cet atelier parce que chacun est libre de proposer ses idées, de mettre la couleur qu'il veut, tel ou tel dessin avec telle ou telle couleur. On n'est pas jugé sur le dessin qu'on va faire, on n'a pas de notes, c'est plutôt libre.
Explique-nous ce que faisaient ici les 3e prépa pro. Donc on les a amenés ici pour qu'ils puissent participer un petit peu à l'atelier artistique mis en place cette semaine. Donc tu as pu leur présenter dans un premier temps 3 artistes. Donc ils ont découvert Matisse, Aloïse et Andy Warhol. Et l'idée c'était un petit peu de leur présenter 3 techniques, 3 artistes un petit peu en rupture et aussi l'art brut, leur montrant qu'on peut faire de l'art avec finalement assez peu de choses et assez peu de moyens. Dans un deuxième temps, ils ont pu se mettre un petit peu à l'œuvre et tester des choses, donc à la fois le dessin à l'encre et la colorisation, donc avec le bombage et l'adhésif. Donc voilà, c'était vraiment d'avoir un petit peu les deux temps, puisqu'ils ont une épreuve d'histoire des arts. À la fin de l'année, ils doivent présenter une œuvre qui leur a plu, qu'ils connaissent bien, l'analyser, l'interpréter. Donc en général, on voit avec eux les œuvres d'art, on travaille avec eux d'abord la description de l'œuvre, les analyses un petit peu picturales, on essaie de contextualiser l'œuvre dans un mouvement, dans une époque, dans un contexte historique. Et ensuite, ils doivent construire une petite analyse, une fiche pour être capables en fin d'année de présenter l'œuvre tirée au sort lors de leur épreuve.